Je pense que certains dirigeants africains ne prennent pas au sérieux le cri du cœur de la jeunesse africaine, et en particulier le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui, quand on se lève pour parler des Libanais, directement on dit qu'on est raciste, mais on n'est pas raciste. Tout ce qu'on demande, de la même façon que les Libanais, lorsqu'ils font leurs vidéos, ils disent qu'ils sont vraiment bien en Côte d'Ivoire, bien traités, ils sont à l'aise. On aimerait aussi que nous, les Noirs, on soit traités à l'aise aussi au Liban. C'est ce qu'on demande. On demande seulement la réciproque. Mais si on voit ce qu'ils sont en train de faire avec nos sœurs, nos frères là-bas, ce n'est pas les mêmes choses. Vous comprenez? Et depuis en Côte d'Ivoire, lorsqu'on maltraite nos sœurs, nos frères là-bas, j'ai jamais vu la communauté libanaise se lever, faire une marche pour appeler leur gouvernement, pour dire que non, c'est pas bon. Non, j'ai jamais vu ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les pays africains, il y a des écoles vraiment qui sont réservées que pour les Libanais. Il y a des restaurants qui sont réservés que pour les Libanais. Et de plus en plus, c'est en train de prendre de l'ampleur. On ne veut pas ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous, les Noirs, on peut aller au Liban, créer, ouvrir une école, et l'école est réservée que pour les Noirs. Ça ne peut pas passer, ils ne vont pas accepter. Même les restaurants, ils ne peuvent pas accepter. Et aujourd'hui, si on vient plaindre, mais un gouvernement normal va prendre au sérieux aussi notre cri de cœur. On ne veut pas ça. On veut seulement que, de la même façon qu'ils ne nous traitent pas bien, mais qu'ils rentrent chez eux, c'est tout. Les gens qui les persécutent là, le plus souvent c'est Israël qui les fait, qui les maltraite, non. Mais vous avez déjà vu un jour là, les Libanais prendre un Israël maltraité? Non. C'est nous les Noirs qu'on nous maltraite, c'est chez nous les Noirs qui viennent vivre à l'aise. Ils sont tous dans les gouvernements, ils sont tous dans tout et tout. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des quartiers réservés que pour les Libanais. Est-ce que nous, au Liban, il y a un quartier qui est réservé que pour les Noirs? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à comprendre les cris de cœur de la jeunesse africaine? On ne veut pas. Et c'est comme ça qu'il commence. Aujourd'hui, en Afrique, la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays qui héberge les Libanais. Et de quoi encore? À partir de mars, il y aura une voie directement Liban. Mais ça, là, ça va devenir autre chose. Mais c'est quel pays où la jeunesse crie, mais le dirigeant ne fait rien? On dit, la voix du peuple, c'est le peuple qui porte le pouvoir. Mais quand le peuple crie là, mais écoutons quand même. Aujourd'hui, les Libanais sont partout, au niveau du gouvernement, députés, au maire, au tout et tout. Et quand on va parler, on dit que non, nous aussi on est Libanais. Mais parlez à vos sœurs, vos familles là-bas. Nos sœurs qui souffrent là-bas, là. Nos sœurs, nos frères qui sont maltraités là-bas comme des animaux là. Est-ce que chez nous, ici, on vous maltraite? Non. Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas cette différence-là? Hein? Quand on est là-bas, on souffre, le gouvernement même voit les vidéos. Mais ici, on les traite comme des rois, des reines. Et après, on va dire que non, c'est eux qui détiennent le monopole du commerce. Est-ce qu'avant les Libanais, l'Afrique ne vivait pas? Les Africains ne peuvent pas détenir aussi le monopole du commerce? Ayez plutôt quand même de la jeunesse africaine, c'est parce qu'on ne veut pas. Moi, je ne veux même pas. Qu'ils pratiquent leur commerce là et qu'ils rentrent chez eux. S'ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils rentrent chez eux et développer leur pays. C'est tout.